Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous entendez souvent parler d'automatisation comptable, mais vous ne savez pas par où commencer. Rassurez-vous, vous n'êtes pas seul. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer pas à pas comment justement mettre en place les automatisations lorsque vous débutez. Alors pourquoi il est important d'automatiser une partie de votre comptabilité? Imaginez par exemple un entrepreneur qui saisit manuellement chaque facture. Il peut s'agir par exemple des factures de vente, des factures d'achat, de la saisie aussi des relevés bancaires. Il peut s'agir aussi d'un comptable qui saisit justement l'ensemble de ces documents. Par exemple, de ma propre expérience, j'ai été collaborateur dans un cabinet d'expertise comptable et pendant toute la journée, je ne faisais que saisir des factures justement d'achat, de vente et aussi la saisie des relevés bancaires. Et vraiment, faire ça tout le temps, toute la journée, ce n'est pas reluisant et ni réjouissant. Et c'est pour ça que j'ai quitté les cabinets d'expertise comptable, car il y avait une solution beaucoup plus pratique et beaucoup plus intéressante justement, c'est-à-dire la mise en place des automatisations. La machine peut faire ça. Et pourquoi il est important de mettre en place les automatisations au sein de votre entreprise? Car cela peut réduire les risques d'erreur. En effet, lorsqu'on saisit manuellement les données financières, on peut facilement faire des erreurs. On peut faire des erreurs sur l'intitulé, on peut faire aussi des erreurs de calcul. Et aussi, cela évite de la perte de temps, parce que ça prend du temps de saisir une quantité de factures ou de relevés bancaires. Et en plus, la saisie, ce n'est pas une tâche à valeur ajoutée. Et de plus, cela peut aussi l'automatisation permet aussi de faciliter les déclarations justement fiscales, comme la TVA par exemple. L'automatisation vous permettra donc un gain de temps, vous permettra aussi d'avoir des données plus fiables et aussi une tranquillité d'esprit, car vous pourrez vous concentrer sur votre cœur d'activité et aussi sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Mais avant de se lancer dans l'automatisation de votre comptabilité, il est important tout de même de comprendre les bases de la comptabilité. Mais rassurez-vous, vous ne devez pas tout comprendre, vous n'avez pas besoin d'avoir un diplôme d'expert comptable. Vous devez juste comprendre les entrées. Les entrées d'argent, ce sont les ventes, tout simplement. Vous devez aussi comprendre tout ce qui est sorti d'argent, c'est-à-dire les dépenses, les achats, etc. Vous devez comprendre quelques notions de fiscalité, notamment, je pense notamment à la TVA, et aussi à quelques autres échéances fiscales. En somme, l'automatisation ne doit pas se substituer à votre compréhension, mais l'automatisation doit compléter votre compréhension de la comptabilité. Ensuite, où faut-il commencer pour justement commencer à automatiser? La première chose consiste à identifier justement les tâches répétitives. Notamment les tâches répétitives peuvent constituer par exemple la saisie des factures, comme je vous l'ai dit, la saisie des factures d'achat, de vente et la saisie des relevés bancaires. Donc ça, ce sont des tâches répétitives qu'on peut automatiser. Il peut s'agir aussi de la saisie des mouvements de trésorerie. Il peut s'agir justement, comme je vous l'ai dit, de la saisie des relevés bancaires. Tous ces éléments-là, on peut les automatiser grâce à des outils que je vous présenterai tout à l'heure. Vous pouvez aussi automatiser les relances clients. Si vous avez des clients qui n'ont pas respecté les échéances justement de paiement, vous pouvez automatiquement leur envoyer un mail de rappel pour qu'ils puissent payer leur dû. Ensuite, la deuxième étape consiste à choisir les bons outils
pour automatiser votre comptabilité. Ce que je vous conseille pour commencer, c'est de choisir d'abord ces 3 logiciels pour commencer. Vous pouvez commencer par le logiciel Tally. Le logiciel Tally vous permet de remplir des formulaires de dépenses. Dans ce cas, vous pouvez remplir justement des formulaires de dépenses et vous pouvez même joindre en pièces jointes des factures. Ensuite, vous pouvez aussi utiliser le logiciel Airtable. Le logiciel Airtable, c'est un logiciel de base de données qui vous permet de centraliser vos bases de données. C'est un logiciel qui est équivalent à Excel. Mais sauf c'est un logiciel qui est très puissant, qui est visuel aussi, et très dynamique. Et aussi vous avez le logiciel Make. Le logiciel Make vous permet de connecter vos outils entre les différents outils. Par exemple, vous pouvez connecter Tally à Airtable grâce au logiciel Make. Voici un exemple d'un processus d'automatisation. Imaginons que vous recevez une facture et cette facture, vous la déposez automatiquement dans votre Google Drive. Et ensuite, le logiciel Make, qui est un logiciel d'automatisation, ce logiciel traitera justement la facture qui est présente dans votre Google Drive. Et ensuite, ce logiciel permettra de récupérer les informations issues de votre facture et va les transmettre automatiquement dans le logiciel de base de données à Airtable. Et ensuite, Airtable enregistrera justement les informations afférentes à la facture. Donc ce qui est très pratique pour gagner du temps sur les tâches qui sont répétitives et chronophages. Pour bien commencer votre parcours dans l'automatisation comptable, vous n'avez pas besoin de tout maîtriser d'un coup. Ce que je vous conseille, c'est de commencer petit et d'aller étape par étape. Vous n'avez pas besoin d'automatiser tout d'un seul coup. Ce n'est pas nécessaire, car vous allez perdre au final du temps et aussi cela peut générer un coût. Vous devez identifier vraiment les tâches qui sont répétitives et qui vous prennent du temps pour justement mieux automatiser. Voilà, et vous pouvez commencer par une petite automatisation. Vous n'avez pas besoin de commencer grand la première fois. Vous pouvez commencer par une petite automatisation. Vous pouvez aussi consulter mes autres vidéos dans lesquelles j'ai montré justement quelques petites automatisations. Ces automatisations justement pour vous aider justement à mieux vous organiser. Donc en conclusion, l'automatisation de votre comptabilité n'est pas réservée qu'aux experts de la technique. Vous pouvez vous aussi vous mettre justement à l'automatisation de la comptabilité à condition de bien suivre ce que je vous ai dit dans cette vidéo. Alors si aussi vous voulez un tutoriel concernant une automatisation ou un tutoriel sur un outil, vous pouvez me le dire dans les commentaires afin que je puisse le faire justement. Et si vous avez jugé utile de partager cette vidéo à un entrepreneur, vous pouvez le faire. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner justement pour recevoir les notifications concernant mes nouvelles vidéos sur la comptabilité, la gestion et les outils innovants justement pour votre entreprise. Je vous dis à très bientôt.